C'est parce que le mauvais penchant fera tout pour ridiculiser, diaboliser, écraser ce qui le dépasse. Et donc, c'est ce que j'étais en train de dire, aujourd'hui, d'une certaine manière, on peut être content. Parce qu'on peut comprendre que cet acharnement à vouloir nous détruire est la preuve absolue de notre extrême grandeur. Et d'une manière générale, ce principe est vrai dans le monde en général. Tout ce qui est grand attire le désir de le détruire. Tout ce qui est grand en ce sens que tout ce qui dépasse la norme et le standard attire sur lui des forces qui veulent le détruire, parce que la norme, le standard, ne supporte pas d'être écrasé. Et dans tous les domaines de la vie de tous les jours, on retrouve ce phénomène, en politique, dans le social, dans l'économique, dans le trop. On fait tout pour les détruire. Mais c'est le fond du problème de la relation entre l'homme et Dieu, de la relation entre l'homme et son prochain, de la relation entre un homme et une femme. Entre les nations et Israël, à l'intérieur du peuple juif, entre nous aussi, car Dieu sait que ce problème existe entre nous aussi. Chaque juif a son juif, ou plutôt chaque juif a son sale juif. C'est évident, il ne faut pas avoir honte de le dire, on a tous notre sale juif. C'est le problème même de l'existence. On a tous, quelque part, un sale juif. Et ce sale juif, c'est celui qui me dépasse. Et parce qu'il me dépasse, je vais le détruire. Voilà comment ça fonctionne le monde. Alors maintenant, on revient à notre loi, la vache rousse, que l'on perçoit comme étant ridicule, que l'on perçoit comme étant du n'importe quoi, de la superstition, etc. C'est comme ça que tu le perçois. Eh bien, mon ami, puisque tu le perçois de cette manière-là, tu peux être sûr et certain que c'est en vérité immense. Et comme ton subconscient ou ton inconscient, ou je ne sais comment l'appeler, perçoit qu'il est en face d'une immensité, eh bien la réaction première de l'homme standard, j'écrase. Et là est le test. Là est le test. Et maintenant on comprend pourquoi cette loi s'appelle Zot Chukat HaTorah et non Zot Chukat HaPara. J'explique. Normalement, le verset aurait dû dire, voici la loi dans le sens chok qui dépasse l'entendement, de la vache. Or, ce n'est pas ce que dit le verset. Il n'est pas dit para qui veut dire vache, mais il est dit Torah. Voici la loi de la Torah. Or, bien sûr, nos maîtres se posent une question évidente. Pourquoi la loi de la Torah? Ce n'est pas toute la Torah qui est comme cette loi-là, c'est uniquement cette loi spécifique qu'on appelle la loi de la para, la loi de la vache rousse. Quelle est l'intention en disant Torah, qui inclut toutes les autres mitzvot, tous les autres commandements? Nos maîtres expliquent, parce qu'en vérité, le message que transmet cette loi, celle de la vache, est valable pour toute la Torah. Seulement, on peut se poser la question, comment? Quel est le lien? Je reste sur ma question, mais quel est le lien? D'après ce qu'on vient d'expliquer, c'est tout à fait compréhensible. Parce que cette réaction de « je ne comprends pas, je ridiculise » est une réaction qu'on peut avoir face à n'importe quel autre aspect de la Torah. Chacun à son niveau. Attends, je ne comprends pas, mais ça veut dire quoi? On ne mélange pas le lait et la viande? Mais attends, mais c'est ridicule, mais c'est stupide. Mais bon, peut-être qu'à l'époque, dans le désert, ils n'avaient pas de frigidaire. Donc, mélange de lait et de viande, peut-être qu'effectivement, c'était pas bon pour la santé. Mais enfin, aujourd'hui, grâce à Dieu, avec les congélateurs et la qualité et les surveillances pratiquées par les gouvernements, on peut manger de la bonne viande, du bon lait, et puis je veux dire un jambon beurre, franchement, ou un steak tartare, c'est tellement bon, on va quand même pas s'en priver. Et donc on ridiculise. Mais allez, les Juifs, ça suffit, restez pas avec vos lois archaïques d'il y a 3000 ans, le monde il a évolué grâce à Dieu. On n'est plus en train d'essayer des mammouths dans les cavernes. Eh, Juifs, réveillez-vous. Cette réaction ridicule existe même à l'intérieur du peuple juif, on le sait, jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, c'est ça ce que nous dit la Torah. Le phénomène vache rousse traverse toute la Torah. À chaque fois que tu ne comprends pas un truc, tu ridiculises.
Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là de, de se circoncire? Non mais attends, mais ça va pas, non mais vous êtes des barbares, mais quoi, vous mutilez un enfant, mais oui, ils en parlent beaucoup en Europe, ils aimeraient bien interdire la circoncision, ça les rend fous de savoir que grâce à la circoncision, on a traversé l'histoire, parce que c'est à cet endroit-là qu'on produit les générations immortelles. Ah, ils voudraient bien, mais comme ils n'arrivent pas, parce que oui, c'est sûr, ils ne vont pas se circoncire, donc on va annuler la circoncision, comme ça peut-être qu'un jour, les Juifs, ils disparaîtront comme nous. Bon, mais ça, c'est la raison profonde dont ils ne sont même pas conscients. Mais maintenant, revenons à leur explication à eux. Mais c'est barbare, c'est de la mutilation, c'est... Oh là là. Et puis en plus, vous vous rendez compte, ils sont tous contents à ce moment-là, le pauvre gosse. Et c'est sûr que c'est vrai que vu de l'extérieur, quand on a une tête qui ne fonctionne pas normalement, et ce qui est le cas de la majorité des hommes sur Terre, c'est vrai que c'est bizarre. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. C'est ça ce dont parle la Torah. Dès que tu ne comprends pas, tu ridiculises. Ça, c'est la voix du Yetzer Hara. C'est l'un des premiers rachis de cette paracha. C'est la voix du Yetzer Hara. Tu ne comprends pas, tu ridiculises. Ça, c'est le Yetzer Hara. Donc, on avance. Maintenant, revenons à cette loi elle-même. Et on termine le cours. Il nous reste un peu plus de 10 minutes, comme je vous ai dit. On n'aura pas de questions aujourd'hui, je suis obligé d'arrêter mon cours un petit peu plus tôt. Et donc, cette loi finalement, on revient maintenant à son aspect technique que je vais expliquer. Elle est là pour nous purifier. Chaque mot en réalité évoque un problème, c'est quoi la purification? Nous purifier de l'impureté, c'est quoi l'impureté? De mort. C'est-à-dire donc, d'après les lois de la Torah, lorsqu'on est rentré en contact avec la mort, on est dans un état de Touma. J'ai déjà expliqué dans de très nombreux cours que je viens de commettre un crime en traduisant en français. Pour ceux qui m'écoutent pour la première fois ou qui n'ont pas écouté les autres cours, je précise que j'ai déjà expliqué dans des milliers de cours que ce n'est qu'une traduction française qui, comme toutes les traductions, n'a aucun sens et est absolument incapable de rendre compte du mot en hébreu, traduction trahison. Le mot en hébreu, c'est Touma, qui veut dire fermeture, blocage, bouchonner. C'est un état psychologique, la Touma, que malheureusement on a traduit par un mot qui n'a rien à voir, le mot impureté. C'est un état psychologique de fermeture, de bouchonnerie à l'intérieur de ton psychisme où il y a des blocages. 99% des hommes et des femmes sur Terre sont constamment en état de Touma, des blocages, des blocages. C'est pour ça que tout le monde aujourd'hui a un psy et un chien. Voilà. Maintenant, il y en a qui préfèrent le chien, il y en a qui préfèrent le psy, il y en a qui aiment les deux, mais quoi qu'il en soit, je veux dire, on a tous un psy et un chien, parce que sinon on n'est pas un homme moderne. Très bien. Quoi qu'il en soit, on peut comprendre d'une certaine manière, quand tu as été en contact avec la mort, il y a des fermetures, parce que la mort, ça évoque tellement de choses que tu refoules, que tu ne veux pas voir, que tu ne veux pas en parler, tu ne veux pas y penser, que ça crée des bouchons. C'est quoi un bouchon? Quelque chose que tu rejettes, paf, ça bloque. C'est ça un bouchon. C'est l'effet contraire. D'ailleurs, comme un bouchon, d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait le bouchon? Vous rentrez dans la bouteille quelque chose qui va empêcher que ça sorte. Normalement, ça doit sortir, et vous mettez un bouchon pour que ça ne sorte pas. L'effet contraire. Comme ça. Et bien c'est pareil. Tu refoules, paf, tu as un bouchon. Donc ça c'est la Touma, ça n'a rien à voir avec l'impureté. On peut comprendre encore une fois pourquoi en état de mort, tu as été confronté à la mort, pendant une semaine, la Torah nous révèle qu'il y a des blocages, il y a des bouchons. Très bien. Et donc, là où on ne comprend plus rien, c'est ce qu'on dit déjà depuis presque une heure, c'est la manière de sortir de ça. En attendant 7 jours, en étant aspergé par la vache rousse, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus de vache rousse, donc on ne peut pas sortir complètement de cet état-là, d'où l'expression française, mais t'es bouché. Et oui, t'es bouché dans le sens t'es bouchonné, pas bouché dans le sens vendeur de viande, mais bouché dans le sens de débouchonné, c'est ce que veut dire l'expression française, c'est extraordinaire, je dis souvent, alors je vais dire le contraire, mais c'est pas grave, que souvent, on veut dire, la langue française a un génie inimaginable qu'on retrouve pratiquement nulle part ailleurs. Cette capacité de transmettre des messages dont elle n'est même pas consciente elle-même, avec des mots qui sont tellement proches de l'origine, on pourrait dire biblique, du sens des choses. Comme ici, t'es bouchonné, t'es bouchon.
C'est-à-dire il y a des blocages. Et c'est exactement la traduction, en vérité, la seule vraie. On aurait dû traduire le mot Touma pas par impureté, mais on aurait dû traduire le mot Touma par bouchon. Un homme qui a contracté la mort sera en état de fermeture ou en état de bouchon pendant 7 jours. Mais quoi qu'il en soit, donc, je reviens à ce que j'explique, donc il y a tout ce processus-là qu'on ne comprend absolument pas pour le sortir de là. Mais mes amis, si on remonte un petit peu plus profondément, posons-nous la question, mais d'où vient cette situation de bouchonnage dû à la mort? D'où vient la mort? Je pose bien sûr la question dans le contexte biblique. D'où vient la mort? Dans le contexte biblique, dans l'histoire biblique. Ce qui est vrai d'une certaine manière dans l'histoire en général. Mais il faut simplement trouver à quel niveau les deux histoires se rencontrent et s'unissent. Mais au niveau de l'histoire biblique, d'où vient la mort? De la faute de Adam. La faute de Adam a amené la mort dans le monde. Donc là, ce qu'on appelle la faute originelle, la première faute de l'humain. Dieu lui avait dit, si tu manges de cet arbre, tu mourras. Et donc la mort et ses conséquences qui est donc cet état de bouchonnerie, cet état de touma, puisque le mot touma vient du mot atum qui veut dire fermé, alors on va dire cet état de fermeture, on va arrêter de mal parler français, cet état de fermeture, donc est la conséquence directe de la mort, qui est elle-même la conséquence directe de la faute. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, l'impureté, la fermeture liée à la mort est l'état dans lequel se trouve le monde depuis la faute. Ce sentiment de fermeture, de blocage psychologique, psychique dans lequel se trouve chacun d'entre nous et le monde en général, c'est l'état psychique ou psychologique dans lequel le monde se trouve depuis la faute. C'est-à-dire encore une fois que c'est quoi le monde de la faute? C'est un monde bouché. Et cette loi-là vient pour déboucher le monde. On comprend maintenant pourquoi nos maîtres insistent pour nous dire que la dernière vache rousse, la plus importante de toutes, sera faite par le Mashiach, puisque qui comme le Mashiach aura pour fonction de débouchonner le monde, c'est-à-dire de réparer la faute de Adam, de ramener l'humain à ce qu'il était avant la faute, et beaucoup plus encore. Maintenant, pour conclure en quelques minutes, pourquoi justement la réparation finalement du monde, c'est-à-dire la réparation de la faute originelle qui inclut elle-même toutes les fautes de l'humanité pendant toutes les générations, car comme on le sait, la faute de Adam Arishon est le makor, la source, le principe fondamental de toutes les fautes individuelles et collectives qui seront commises durant toutes les générations jusqu'à la délivrance finale, tout est inclus dans cette faute-là. Donc réparer la faute de Adam, c'est réparer l'humanité. Réparer la faute de Adam, c'est amener le monde à la délivrance finale. Vous voyez tout ce qui se cache derrière cela. Donc finalement, encore une fois, cette loi-là vient débouchonner, ouvrir le monde, libérer l'âme, le psychisme, la conscience de tous ces refoulements, de tous ces blocages. Et la question, pour terminer encore une fois, est pourquoi passer par une loi qui dépasse complètement l'entendement? Eh bien justement, pour nous faire comprendre, comme je l'ai dit pendant ce cours, mais je veux reterminer sur cette notion, que le seul vrai et unique problème de l'homme est son refus d'accepter ce qui le dépasse. C'est pour ça que le monde refuse Dieu, le vrai bien sûr. C'est la raison pour laquelle le monde refuse le peuple juif. C'est la raison pour laquelle on refuse toujours ce qui nous dépasse. Et ça, ce problème-là, est la racine fondamentale de la première faute et de toutes les fautes. Résumé à un niveau très simple, Adam se trouve confronté finalement à un seul interdit. Lui au moins il avait de la chance,
Nous, dans la Torah qu'on a reçue, on en a 365 interdits fondamentaux, autant que le nombre de jours dans une année. 365 interdits fondamentaux, desquels dérivent parfois des dizaines de cas et de sous-cas et de sous-sous-cas. Mais 365 fondamentaux, il n'en avait qu'un, lui, ne pas manger de l'arbre. Alors pourquoi il a fauté? C'est une question que nos maîtres nous demandent. Mais pourquoi a-t-il fauté? Nous, on tient plus ou moins avec 365 et lui, Adam, avec un seul. Mais la réponse est fabuleuse. Parce que lui était tellement grand dans le contexte de l'histoire biblique, créé par Dieu. Je n'explique pas, je le dis exactement comme c'est marqué. Mais pour vous montrer la hauteur du personnage. Il était tellement grand que pour lui, se soumettre ne serait-ce qu'une seule fois, était des milliards de fois plus dur que pour nous, qui de toute façon sommes petits, nous soumettre 365 fois. Bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment. Un homme riche, un prince qui est habitué à manger une nourriture d'une délicatesse inimaginable, manger une seule fois dans sa vie une nourriture un petit peu avariée, sera des millions de fois plus difficile que pour un paysan de la rue habitué tous les jours à manger ce qu'il trouve. Ça sera beaucoup, beaucoup plus difficile pour lui, ne serait-ce qu'une seule fois, alors que l'autre, tous les jours, il doit fermer la bouche quand il mange, parce que c'est pas très bon, parce qu'il est pauvre, il n'a rien. Parce que l'autre ne peut pas. Un prince ne peut pas mettre dans sa bouche quelque chose comme ça. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé avec Adam. Il ne peut pas, ne serait-ce qu'une seule fois, baisser la tête et dire « j'accepte ». Et ça, c'est la racine, encore une fois, de toutes les fautes. Alors maintenant, comment qu'on répare cette faute? Justement avec la vache rousse. Traduit dans le langage moderne d'aujourd'hui, habitue-toi à accepter qu'il y a dans ce monde énormément de choses qui te dépassent. Et surtout, rappelle-toi constamment que dès que tu as tendance à ridiculiser, c'est que très certainement, tu ne veux pas avouer que tu sens que cette chose que tu ridiculises te dépasse. Et comme tu ne veux pas te l'avouer, et à plus forte raison, l'avouer, alors qu'est-ce que tu fais? Tu salis, tu humilies, tu ridiculises. Voilà le grand secret. Finalement, mes amis, ça nous laisse un champ énorme, très large de travail sur nous et sur le monde. Parce que finalement, c'est vraiment à la portée de chacun d'entre nous. Ce travail d'acceptation de cette Torah qui nous dépasse, de ce Dieu qui nous dépasse, d'hommes qui nous dépassent. Et d'une manière générale, dans chaque situation, même entre hommes équivalents, un homme, une femme dans un couple. C'est vrai que je ne suis pas mieux que toi, tu n'es pas mieux que moi, mais il y a des domaines où tu brilles plus que moi, et des domaines où moi je brille plus que toi. Parce qu'en vérité, c'est ça. Une relation humaine, c'est vivant, c'est pas statique. Il y a énormément de domaines dans lesquels c'est moi qui te dépasse, d'autres c'est toi qui me dépasse. Mais quelle est la grande difficulté? Le fond, la racine du problème dans un couple, c'est que je me sens tellement bien dans les moments où tu as besoin de moi que quand tout d'un coup je vais devoir reconnaître que sans toi je ne suis rien, ça m'est très difficile. Donc c'est là que commence la vraie construction du couple. Comment moi, l'homme, je pourrais reconnaître, admettre que dans d'autres domaines, je suis tellement nul que sans toi qui me tiens par mes couches, parce que je suis vraiment un bébé dans ces domaines-là, sans toi qui me tiens par mes coups, je n'existerais pas. Mais comment un homme peut reconnaître ça? Et vice-versa pour la femme aussi. Vice-versa pour la femme aussi. J'avoue que c'est dans cette relation plus difficile pour l'homme que pour la femme. Mais ça, c'est un autre sujet.